dans le café Philo McDo de la rue de Rivoli, avec d'ailleurs des gens qui étaient autour de nous, qui n'étaient pas prévus, de la question de l'Internet. Et je me posais la question, est-ce que Internet, quel est le piège d'Internet? Quelles sont les erreurs que l'Internet nous fait commettre, risque de nous faire commettre? Et ce que les gens ne comprennent pas, notamment, c'est qu'un auteur peut très bien changer d'avis. Quelqu'un qui a publié un article sur un certain sujet peut très bien avoir publié un article plus tard sur le même sujet en changeant ses points de vue. C'est un peu ce qui m'arrive très souvent d'ailleurs. Donc, dire voilà, un tel a dit ça et ne pas faire abstraction de l'évolution des choses, c'est une absurdité. Ne pas faire abstraction des risques d'obsolescence. L'obsolescence, c'est un texte qui n'est plus d'actualité, et dont on ne se rend pas compte qu'il n'est plus d'actualité, que même pour l'auteur lui-même, ce n'est plus d'actualité, ou bien un dispositif, quel qu'il soit, qui, à un moment donné, a été mis en place, et qui, après, a été abandonné. Mais Internet a gardé le système. Et donc les gens croient que le système existe toujours. Et l'autre jour, j'ai été piégé par ça. Il y avait un avocat qui avait prévu quelque chose, qui avait préparé un système, et on s'est aperçu que l'avocat avait disparu, que son système n'était plus en vigueur, etc. Mais sur Internet, on ne savait pas. Ça figurait comme un document disponible au jour d'aujourd'hui. Donc Internet ne met pas en valeur, fait perdre la notion d'obsolescence, fait perdre la conscience de l'obsolescence. Non seulement on reproche à Internet certaines choses, certaines erreurs, etc., mais là, c'est même pas une question d'erreur. C'est Internet lui-même qui fait commettre des erreurs. Si on n'est pas très prudent, on va dire un tel a dit ça, non, il ne dit pas ça. Il a dit ça à un moment donné, et il faut regarder d'autres textes qu'il a mis en ligne. Et donc, rendez compte que le travail considérable que représente l'utilisation d'Internet. On peut pas, on fait tout pour rien. Si, effectivement, on veut s'intéresser à un auteur, eh bien, il faut envisager tout ce qu'il a pu faire sur ce sujet. Et pas un texte qu'il a pu publier à un moment donné. Donc, c'est très exigeant, Internet. Et seules les personnes très puissantes, très exigeantes, peuvent en faire un usage valable. Des personnes qui sont paresseuses, qui prennent un truc par-ci, par-là, etc., c'est n'importe quoi.